Alors, Ravio a commencé pour moi comme une histoire d'amour. Parce que finalement, on est bijoutier de père en fils. Je suis la 9e génération. Et mon papa, quand il a immigré à Maurice, quand il a pu ouvrir sa bijouterie, ben, il a choisi le nom Ravio. Ce n'est pas un nom que moi j'ai choisi. Donc, il a choisi le prénom de son fils pour faire partie de ce nom qu'aujourd'hui, je pense être une marque. Je dois dire aussi que quand on dit Ravio, moi, je vous dis quelque chose de très personnel, c'est qu'au fond de moi, je ne suis pas Ravio. Et ça, c'est très clair dans ma tête. Moi, je suis ravi. La partie en or, c'est quand même tout cet esprit d'équipe qu'il y a ici. C'est toute cette équipe qui est ici, qui pour moi est en or. Et c'est ça qui fait la différence parce que je pense qu'on vit, l'entreprise a été ouverte en 82, donc jusqu'à aujourd'hui, c'est former cette équipe et avoir cette équipe qui est aujourd'hui qui fonctionne comme une vraie famille. Et je pense que c'est ça notre force. Depuis que je suis enfant, ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'art en général. Que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, que ce soit de la poésie, etc. Et quand j'ai dû reprendre, parce que ça n'a pas été un choix, et c'est peut-être ma chance, ça n'a pas été un choix, à un moment donné, j'ai dû reprendre l'entreprise parce qu'il y avait des difficultés familiales et il fallait reprendre l'entreprise. Et j'étais très jeune, j'ai commencé à 12 ans, je faisais mon premier bijou dans l'atelier parce que je voulais offrir un cadeau à ma mère. Et à 20 ans, ben, j'étais en charge de l'entreprise, qui est aujourd'hui, quand je pense à ça, je pense que j'étais encore enfant. Mais j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a donné carte blanche, qui m'a dit « Ok, tu fais comme toi tu sens ». Et d'ailleurs, je dois dire qu'il a cette fibre artistique lui-même. Il m'a quand même initié à beaucoup de choses, comme un petit peu de philosophie quand même. Et puis là, en général. Et de ce fait, moi, je voulais que les bijoux racontent une histoire. Je voulais que les bijoux soient plus qu'un objet qu'on achète simplement pour investir, etc. Là, c'est aussi un investissement, mais c'est aussi personnalisé pour quelqu'un. Je pense que peut-être la clé de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est un vrai amour du métier. C'est-à-dire que nous sommes chez nous passionnés de ce métier-là. Nous essayons d'atteindre quelque chose qui est inatteignable et on le sait. Parce qu'on pense à quelque chose de, entre guillemets, parfait, parce que je ne pense pas qu'on atteint cette chose, mais c'est le but, c'est ce vers quoi on travaille. Je viens de quelqu'un qui a étudié la bijouterie traditionnelle sur un établi. J'ai eu la chance de voyager beaucoup avec ce métier. Et avec tout ça, je dois dire qu'aujourd'hui, on est passé à la 3D. Donc, les derniers 5 ans, j'ai passé à apprendre à sculpter en 3D et aussi passer à cette étape d'impression 3D. Mais je pense que l'avenir, c'est la rencontre du fait main et de l'impression 3D. Pour moi, l'avenir, c'est ça. Le processus de création est différent souvent pour différentes pièces. Dans le sens où parfois, c'est la matière qui vous donne l'inspiration, comme parfois, c'est le client lui-même en vous racontant l'histoire de ce qu'il veut pour l'événement, qu'il veut offrir quelque chose, un objet, parce que finalement, ces bijoux-là deviennent des émotions tangibles. C'est comme ça que je le vis. Hein. Et quand je vous parle de tout ça, le processus de création, je vous donne un exemple. On a, il y a quelque temps, pris les dessins des enfants, c'est-à-dire c'est un enfant de, je ne sais pas moi, disons 7-8 ans qui a fait un dessin, ou même plus petit, et on est capable de reproduire ce dessin-là à l'identique. Quelle est la valeur émotionnelle pour un parent, pour un grand-parent qui reçoit une petite voiture qu'un enfant a dessinée ou une petite fleur, etc. Donc on a 2 vidéos sur notre page Facebook qui expliquent ça. C'était aussi pour dire que la création, je peux être simplement aussi au service d'un enfant qui est capable de créer. Donc pour moi, le processus de création voudrait dire qu'on a gardé une part d'enfance. C'est ça finalement qui amène cette partie artistique, bien sûr, après les études, après les proportions, après par exemple tout ce qu'on retrouve dans la nature, les choses mathématiques comme le Fibonacci sequence, comme le Golden Ratio, etc. Les lois du 2 tiers, 1 tiers quand on fait une photo,
Et ce métier m'a amené aussi à découvrir d'autres choses. Ça m'a appris à quand même avoir un minimum de notion de photographie. Aujourd'hui, le software sur lequel je fais la 3D est un software avec lequel on fait des films. Donc je n'ai pas choisi un software de bijoux pour faire des bijoux. C'était un petit peu par exprès, parce que beaucoup de software 3D bijoux, je pense que tout est déjà pré-marché. Et ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est de vraiment essayer de créer quelque chose et le souci d'avoir quand même de l'originalité. C'est-à-dire, pour ce client-là, je veux dire, bien sûr qu'on est inspiré par tout ce qu'on a vu, bien sûr qu'on est influencé par beaucoup de choses, mais de se faire un devoir de ne pas faire une copie. Être Made in Maurice, je pense qu'on est Made in Maurice depuis 1982. Enfin, c'est ce que je pense à l'intérieur. Et ce label, je tiens à remercier ce label. Et ce label est quelque chose qui nous tient à cœur parce que ça voudrait dire qu'ensemble, on est plus fort. Made in Maurice veut dire ensemble, on est plus fort. Tu as une campagne que tu fais qu'après, et nous l'armée là-dedans. Donc, ça vient exactement dans l'esprit de ce qui est Ravior. Être dans Made in Maurice voudrait dire que bon, déjà, vous avez réuni vos forces par rapport à tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Et puis d'être fier aussi par exemple, vous avez visité l'atelier là, c'est 100% mauricien, il n'y a pas un étranger qui travaille chez nous, je touche du bois jusqu'à maintenant. Protéger les emplois des personnes qui sont là et le Made in Maurice aujourd'hui est encore plus précieux pour moi. Le Made in Maurice aujourd'hui est encore, et je me fais un devoir moi-même d'acheter tant que possible, d'acheter local. Parce que c'est ce qui va nous sauver, au fait.